L'ONU fête ses 75 ans cette année. Créée après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle a pour but d'unir toutes les nations du monde dans une œuvre de paix et de développement. Mais dernièrement, son autorité a été une fois de plus défiée et sa charte bafouée par la seule superpuissance du monde. Les États-Unis ont annoncé le 21 septembre le rétablissement des sanctions économiques contre l'Iran, et ce, au nom du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'accord nucléaire de 2015 prévoit un mécanisme de retour de sanctions dit de snapback en cas de violation du traité. Mais le problème est que Washington s'est retiré de cet accord en mai 2018 et qu'il n'est aujourd'hui plus en droit d'invoquer une clause d'un traité dont il ne fait plus partie. Les autres signataires de l'accord, à savoir la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ont fait clairement part de leur opposition à la mesure sans fondement juridique des États-Unis. Et cela reflète la position et le consensus partagés par la communauté internationale, selon l'Union européenne. Une défaite cuisante en termes diplomatiques pour Washington. Cependant, Mike Pompeo a prévenu que si des États membres de l'ONU ne remplissent pas leurs obligations pour appliquer ces sanctions, les États-Unis sont prêts à utiliser leurs propres outils pour punir ces défaillances. Les tensions diplomatiques entre Washington et Téhéran se sont vite étendues au domaine militaire. Le porte-avions Nimitz et ses croiseurs et destroyers ont traversé le détroit d'Ormuz et opéré un déploiement de combat dans le golfe Persique, tout près de l'Iran. Une intimidation martiale pour coordonner les sanctions de la Maison-Blanche. De nouveau, l'Amérique a dévoilé sa foi en la loi du plus fort, attitude très dangereuse pour la paix mondiale. En 2003, les États-Unis ont fait fi du Conseil de sécurité des Nations Unies et envahi l'Irak, laissant derrière eux un pays dévasté par la guerre et en proie aux violences et au sectarisme. À quelques semaines des élections présidentielles aux États-Unis, Donald Trump tente surtout de se présenter comme le président capable de mettre à genoux l'Iran pour se démarquer de ses prédécesseurs et ainsi rattraper son bilan de mandat particulièrement galvaudé par sa gestion cauchemardesque de la crise sanitaire. Dans la même veine électorale, il a eu le génie de semer le chaos à l'Assemblée générale des Nations Unies, une occasion censée souder les différentes nations et renforcer la coopération pour relever les défis mondiaux. Dans son discours préenregistré, le président américain a fulminé de rage contre la Chine, de la lutte contre le Covid-19 à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, niant de fond en comble le rôle constructif de la Chine dans la gouvernance mondiale. Intoxication, provocation et accusation, il a pris la Chine comme bouc émissaire de tous les maux américains et l'Assemblée générale pour son arène politique. Selon Susie Dennison du Conseil européen des relations internationales, le discours du candidat républicain fait penser qu'il avait un besoin urgent de munitions pour sa campagne électorale. Donald Trump doit profiter de chaque occasion pour sa réélection. Comment aurait-il été possible qu'il ne se targue pas de son noble principe « l'Amérique d'abord » pour enorgueillir son électorat, alors que les dirigeants de nombreux pays ont exprimé leur soutien au multilatéralisme dans leur discours. Il n'est donc pas étonnant que moins d'un Européen sur 10 fasse encore confiance aux États-Unis pour mener le monde face à des défis tels que le Covid-19, a ajouté Mme Dennison. Cette méfiance s'est peut-être déjà creusée avec le vote d'une autre résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 septembre. 169 pays ont plaidé une nouvelle fois pour une action globale et coordonnée face à la pandémie. Seuls 2 pays ont voté contre, dont les États-Unis. Dans le document, 2 points pourraient susciter l'ire de Donald Trump: reconnaître le rôle crucial de l'Organisation mondiale de la santé et combattre vigoureusement le racisme et la discrimination.